Salut les mecs. Bon, tu vois là, il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est trop vide, minuscule. Moi je pense qu'on va aller lui fourrer ça. Donc ça là-dedans. Donc attention les yeux, si t'es sensible, je te conseille de pas regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que là pour les puristes de pièces d'origine, honnêtement vous n'êtes pas tombé sur le bon épisode, parce qu'en gros je vais tout découper là. On va adapter ça, on va faire un 2 din au lieu d'un din. Là-dessus on va mettre ça. Après bien sûr on va mettre ça, une petite caméra. Donc on va voir où je la mets, si je la mets dans la roue de secours comme les Jeeps ou au-dessous, je vais voir, parce que j'ai déjà tiré des câbles. Donc ça c'est à voir. Et on va agrandir le trou des enceintes d'origine, parce que bien sûr les miennes elles sont plus grandes. Donc aujourd'hui, c'est pas pour vous dire, mais on a énormément de boulot. Déjà, si aujourd'hui j'arrive à mettre les enceintes et le poste et que tout fonctionne, déjà là ça sera déjà nickel. Allez, c'est parti. Voilà, comme tu peux voir, il y a un gabarit de coupe. Donc on va découper ça gentiment. Ça, si vous voulez, tac. Donc il va falloir que j'agrandisse de ça. Allez, on va aller voir là-bas. C'est à partir de maintenant que les choses vont se branler très dur. On va faire au mieux, hein. Voilà. Alors, on va au travail. Putain, une petite presque. Il manque beaucoup pas. Putain, il manque 3 fois rien. 3, il est collé comme ça. Ah non, mais ça va en plus. Pourquoi je m'emmerde? Franchement, il y a moyen. Hop, hop, hop. Non, mais ça va. Oh putain, la bonne nouvelle. Magique. Swag. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Là, j'ai pris de la mousse, un panneau de mousse acoustique qui me restait. On va aller lui mettre ça là-dedans. Parce que là c'est creux, et c'est pour pas que ça sonne trop métallique quand même, essayer d'absorber un peu le son. Donc bonne surprise apparemment. On va voir, mais les fixations, je pense que ça devrait être bon. Le câble, je vais le changer quand même s'il est déjà tiré. Parce que je t'avoue que là, je vois des trucs qui font assez peur. Bon, ça de toute façon après c'est normal, hein. Ça fait partie du 4x4, c'est comme ça. Ok, allez c'est parti, on va s'attaquer à la première enceinte. Bon là, truc de fou, j'ai 3 connecteurs. Connecteurs qu'ils ont, enfin où c'est vendu avec ce poste. J'ai pris le premier, je l'ai branché au faisceau dégueulasse. Ta mère. Au faisceau dégueulasse. Et regarde ça mon petit pote. Petit Suzuki. Bien tahu. Là c'est refait. Franchement maintenant j'ai plus qu'à regarder un peu les branchements. Et ah oui, un truc de ouf. Parce que bon, à la limite je pourrais avoir de la chance là-dessus. Mais le truc est encore plus dingue. C'est qu'au final, quand j'allume les phares, ici, regarde, il le détecte. Parce qu'il y avait un câble aussi pour les phares. Parce que j'avais pensé repiquer sur une veilleuse et tout. Mais c'est déjà fait. Comme ça, hop, tu vois, il passe automatiquement en mode nuit. C'est vraiment une dinguerie. Une très très dinguerie. De toute façon, une fois que c'est tout branché, que j'ai tout câblé, on va faire le tour du poste. Je vais vous expliquer pour les enceintes. Les enceintes, j'ai tout retrouvé. Donc c'est par ici. Je vais tout recouper, tirer des lignes correctes, parce que ça, on sait pas comment c'est à l'intérieur. Donc là, c'est facile. Moi j'ai mis un kit éclaté, je vais expliquer après aussi pourquoi, comment ça fonctionne et pourquoi j'ai choisi un kit éclaté. Allez, je coupe les câbles, je soude et c'est parti, Mireille. Regarde, dis-moi si pas beau cet établi là, bon plan de travail, parfait. Allez hop, on va y aller comme ça. Voilà. Quand t'entends tes doigts qui se brisent, c'est que c'est bon. Voilà.
Ça va aller à mon enceinte du bas. Après, elle est câblée avec le filtre ici. Donc WF pour le, on va dire, woofer, et TW pour le tweeter. Donc ça va arriver là et là. Ça va être branché comme ça. Et ça va être à l'enceinte qui est en bas des pieds, on va dire au woofer. Et ça va me remonter jusqu'au tweeter. On va faire le même un peu plus grand pour aller câbler au tweeter. Et là, c'est le poste, l'entrée du poste, lui justement qui va faire justement dispatcher le son. Ok, donc ça sert à rien de vous montrer tout le câblage parce que tout le monde s'en branche. Je vais le faire tranquillement et puis on se reprend après. Je vais avoir une tête de con, mais ça c'est pas grave. Mais j'ai pas filmé tout ce que je vais te montrer là parce que laisse tomber. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, c'est bien pour toi parce que toi tu reprends juste la vidéo là. Là, j'ai perdu 2 heures de ma vie. Donc, le tweeter, j'ai percé un trou et je l'ai mis sur cette petite platine. Le câble, il passe là-dedans. Il tombe là, j'en fais tous les câblages. Il passe là, il passe au filtre, ici. Après, ici, maintenant, on voit... Hop. Maintenant, là, on a l'enceinte qui est à sa place, pas eu besoin de découper. J'ai mis de la mousse dedans, de la mousse comme ça, là, pour pas que ça résonne trop. Franchement, ça fait bien le taf. Ça fait bien une compression, donc c'est cool. Donc voilà, là, j'ai repéré le plus et le moins là-dedans du faisceau. Là, maintenant, quand j'allume, et ça, vraiment, c'est génial. Boum. Quand j'allume là, tac. Bon, le petit logo, ça, vous pouvez le mettre. Mais ça, je vous ferai le tour. Après, je vais vous expliquer un peu. Ce poste, il est quand même génial. Faut voir dans le temps. Mais là, pour l'instant, on m'avait dit, ouais, c'est un peu mou. Bon, il y a des petits bugs des fois. Mais en vrai, regardez, le téléphone, il y est. Là, il vient de démarrer. Crac. Le son, pour pas se prendre un strike. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Non, il est bien reconnu. Là, quand j'allume les feux, pouf, il se baisse en intensité. Non, c'est vraiment pimpant. On va se détendre. Donc voilà, plus qu'à faire l'autre côté. Et après, il y a encore beaucoup de boulot. On va voir ça. Ok, allez, là je recoupe un petit bout de ça. Ça, vous les trouvez sur Amazon, vous les trouvez sur Wish. Moi, ça en plus. Ce qui est énorme, c'est que à la base, c'est dans des mallettes de transport. Vous savez, ce qui sert pour protéger, pour pas que ça bouge dedans. Donc ça, vous le prenez partout, mousse acoustique, vous n'allez pas les acheter, je sais pas combien, vous en prenez. Même à Monsieur Bricolage, des fois, il y en a. À Leroy Merlin, il y en a. Donc ça, je le prends. Et je vais fister là-dedans. Pour qu'il ait un fist acoustique parfait. Ah. Cette tresse, j'espère qu'elle va pas nous casser les couilles tout à l'heure quand je vais visser. Ok, là déjà on aura plus de place parce que tout à l'heure avec le pédalier et tout pour passer la visseuse, oh, un enfer. Ok, eh ben allez. Donc là pareil, hein, on reprend tout. Donc là tu vois, j'ai enlevé ça. Le support, je vais l'accrocher là-dessus. Et en fait là-dedans, là, je viens percer un trou. Ça, le câble après, il passe là-dedans. Et je récupère par au-dessous. Ça, j'ai mon tweeter qui va être là. Voilà. Là, je viens de percer ça. Et là, je viens de percer là-dedans. Là, quand je vais mettre les câbles, ils vont passer là-dedans. Donc là, il y a toute une petite préparation à faire. Donc là, tu vois, nickel. Hop, le support, vissé, clac, clac, 2 petites vis dedans. Et là, on va venir couper pour niquer la grande cosse qui sert à rien. On va rallonger et on va tout... je préfère changer une culasse que de faire ça. Je crois que j'allais me régaler. C'est un enfer. Ah là là. Tu vois, ceux qui ont des gros V8, bah ils s'en branlent de la sono. Ils écoutent le moteur. Et quand t'as un moteur Renault de merde, bah tu mets des enceintes. Bah, c'est comme ça. Ah voilà. Allez. Ça, c'est bon. Bon là j'ai tout remonté. Bien passé le câble et tout. Et après tu mets dans le bon sens, t'as plus qu'à faire ça. Regarde. Appuie, tu tournes un quart de tour et c'est fini. Ça je vais le mettre passer là-dedans. Et ça fera le plus propre que je puisse faire. Voilà. Et après il va aller ici. Maintenant, j'ai pris ma longueur de câble, là, que je vais raccorder à ça, pour les faire passer dans les trous là-bas. N'oublie pas les gaines thermo, machin, tout. Ok.
Voilà. Maintenant, espérons que ça se passe bien. Comme l'autre. De ce côté, bon déjà tu vois il ressemble là. Oh putain, parfait. Ok, donc là facile hein. Ok. Ça normalement. Et voilà le travail. Ah là 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 là, mais c'est tout le temps, faut que tu m'emmerdes. Ok, ça marche. Ben, je vais couper la vidéo parce que je vais me faire prendre un, enfin, je vais prendre un strike. Au pire, on fera un essai tout à l'heure avec de la musique libre de droit de YouTube. Et puis, je reviens. Bon, je viens de tester, c'est pas mal. Alors maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Je vais devoir brancher ça. Donc là, il y a encore du gros câblage. Je vais vous épargner par où, enfin, vous montrer comment je galère pour le faire parce que ça casse les couilles. Je le fais et après je vous montre par où je suis passé. Ça c'est plus simple et je vous montre les branchements, c'est le plus important au final. Avec la caméra, il te donne ce faisceau. Donc il y a quand même quoi faire. Hein. Je crois qu'il y a 8 mètres ou 7 mètres. Donc on va le faire passer tout le long du 4x4. Je vais te montrer par où je passe. Là je le fais vite fait. Et après je te montre pour le câblage de la marche arrière. J'avais tout repéré en amont. On va se brancher sur le feu ici. En fait, dès que tu enclenches la marche arrière, ça allume forcément le feu de recul. Ça donne un signal dans ce putain de câble. Et hop, ça bascule la caméra là-bas. La caméra, à la base, je voulais la mettre ici. Comme chez les Jeeps, en fait. Pour que ce soit stylé. Mais en fait... Ok, j'ai retrouvé le signal. Et voilà. Plus qu'à régler la cam. Ok, je sais où je vais la mettre. On va voir ça. Ouais. Là, j'enlève la marche arrière. Pouf, ça revient. Impec. Parti pour la charcuterie. Si vous vous demandez ce que je fais, moi, j'en sais rien du tout. Exactement où je vais passer. Dans quoi je me suis lancé. Mais non, c'est trop tard. Salut toi. Ah ben on commence à avoir de la place hein. Qu'est-ce qu'il fait chier là, celui-là? Ah là mon gunshot. Voilà. Donc là en jaune on a la vidéo, le pontage et tout ça quoi. Le micro, le jack qui est là-bas quand même. Vous voyez, à côté de la prise voilà, ISO. Alors là on est bon. Putain. Maintenant on va brancher les prises ISO. Pas se planter parce que j'ai pas de détrompeur. Alors le courant est celui du bas. Après ce qui est cool c'est que bon, on a quand même pas mal de passages, on va pas se plaindre. En vrai ça pourrait être vraiment pire. Ok, une petite... Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Putain. Et franchement, du moment que ça s'arrête là aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Voilà. Là. Et voilà. Voilà, ça donne ça. Il faudra bien juste nettoyer, repeindre un peu. C'est pas pire. Là, je ferai une petite plaque à la limite. Bon. On va voir si ça marche maintenant. Là, ça s'allume. Ok.
Maintenant, mon seigneur. Ça, j'achèterai une prise que je mettrai là, ou que je mettrai en bas là. C'est pour le raccordement du téléphone. Alors, c'est bien. On va brancher le téléphone. On va le mettre là. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui. On va couper le son pour pas avoir de problème. Ok, nickel. Là c'est bon, c'est connecté. Ok, ok. Ça c'est bon. Maintenant, est-ce que la luminosité, elle va... Alors, est-ce que maintenant, il va détecter que c'est allumé, qu'il faut baisser l'écran? Oui. Nickel. Là, il passe en mode sombre. Hop, ok, super. Alors, marche arrière. Impec. Caméra de recul. On enlève. C'est nickel. Là. Est-ce qu'on peut avoir la caméra juste en direct? Oui. Sans les barres. Bah voilà. Nickelos. Bon. Je range tout, je câble tout. Là, vous voyez, il y a encore... Putain de pied de merde. Il y a encore énormément de travail de câblage, de rangement. Et après, on se revoit dedans avec le compteur. Terminé. J'ai commencé... Allez, à 9h, j'étais là. Donc, depuis 9h, j'ai installé des enceintes, un kit éclaté. C'était éclaté. Je vous montre ça maintenant, tout de suite. Une enceinte là, un filtre comme vous avez pu voir tout à l'heure que j'ai mis là-dedans et un tweeter là. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que avoir des graves et des tweeters intégrés dedans, des aigus, forcément j'allais pas bien entendre. Comme le remplacement est là-bas en bas. Du coup j'ai mis des petits tweeters, on va dire, enfin on va pas dire, hein, j'ai mis des tweeters voilà, déportés, on appelle ça un kit éclaté. Donc là, c'est cool, un de chaque côté, moi j'aime bien, ça fait stylé, le petit logo JBL, c'est stylé, c'est stylé. Après, maintenant, bon bah je vais vous montrer, parce que bon, je pense qu'on a tous envie de voir un peu ce que ça donne. Alors voilà, donc je viens de finir, il est 18h56, je suis arrivé à 9h. Donc le kit éclaté les enceintes de chaque côté, tirer les lignes. Mettre le poste à blanc, mettre la caméra de recul derrière, voilà, tout ça, passer sous le 4x4. Je vais vous montrer après, d'ailleurs je vais vous montrer maintenant. Donc pour la caméra elle est ici, là, je tire une gaine qui part là-bas au fond et elle rentre là-dedans. Bon ça sera dans le prochain épisode, j'ai enfin tout pour faire le faisceau correctement, donc tous ces mous de merde, ça va pouvoir dégager, ça là-bas pareil. Là mon petit pote, toi je te réserve une surprise, là tes cosses de merde, j'ai trouvé des cosses, c'est les cosses du Jésus, pas voilà, du Jésus. Le snorkel, ben on peut pas le finir tout de suite parce que malheureusement ma commande n'est pas arrivée encore, mes coudes, donc je préfère attendre. Donc pour en revenir à la caméra, oui, le fil de la caméra il passe par là en bas, il arrive, en gros je vous montre. Il arrive, en fait, il longe, vous voyez, toute la poutre centrale, celle-ci là. Hop, 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 là on voit, vous voyez la gaine qui est là, hop, et après je le fais courir jusqu'à là-bas derrière. Donc c'est très simple, ça touche rien du tout. Tout est nickel là-dessus. Une fois arrivé derrière, là je prends le comment s'appelle, le plus, que je mets à l'ampoule, à l'arrière là. Donc ça, c'est nickel. Comme ça, on peut, comment dirais-je, on peut, quand je mets la marche arrière, excusez-moi, je trouve plus les mots parce qu'il en fait plein le cul. Quand on met la marche arrière, en gros, tac, ça envoie un signal au poste. On va voir ça tout à l'heure. Et après, j'ai mis une masse qui était vendue avec. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Et après, une fois tout ça, il a fallu... Ah putain. Après tout ça, il a fallu découper. Attention, messieurs, dames. Et voilà. Il est enfin là. Et regardez ça. Premier cran, hop, le petit logo Suzuki.
Donc ce qui est cool, c'est que avec le logo Suzuki, on peut mettre n'importe quel logo en fait. Il y a toutes les marques. Donc au démarrage, autant que ça s'initialise, hop là. Et là on arrive sur le menu. Ici. Bon. Alors là oui, faut que je repeigne maintenant parce que j'ai gratté. Bon, après on va faire un autre cache un peu joli. Je vais essayer de trouver un truc. Du coup c'est rentré, j'ai dû décaler ma prise, vous voyez, me rappeler la prise USB qui était ici. Donc j'ai dû la virer. Je vais peut-être la remettre, pas là, mais je vais peut-être la mettre dans la boîte à gants sur le côté, ou ici, là, il y aura une petite console qu'on va faire imprimer en 3D pour mettre les gobelets, les merdes et tout. On va voir comment on peut faire. Et peut-être que lui, il ira là-dedans. Donc voilà, ça c'est pour le poste. Alors le poste, on va se mettre en position de makers. Criez pas hein, pour les trous, les machins. J'ai pas pu faire autrement pour l'instant. C'est du provisoire jusqu'à qu'il y ait la belle façade. Hein. Alors qu'on prenne les mesures, tout le merdier. Enfin voilà, là ça sera caché. Ça va faire une petite plaque là, nickel. Pour l'instant on s'en fout. Le poste, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Ce poste il coûte allez 250 €, ouais, 250 €. Et franchement, pour ce prix-là, c'est vraiment cool parce que on l'a vu tout à l'heure, il a une DIN et on peut mettre deux. Moi, vous avez vu, j'ai mis une cage à l'intérieur. Alors, j'ai pas filmé parce que c'était vraiment chiant, je voulais pas vous montrer ça. En gros, j'ai acheté une cage double DIN où j'ai coupé et je l'ai enfoncé dedans pour mettre le poste. Les câblages, c'est très très simple. La chance que j'ai eu, comme on a vu au tout début, putain, j'ai mis le faisceau, paf, ça a marché. J'ai eu besoin de repérer les câbles. Donc voilà. Après pour le poste, ce qui est cool, hop, là, petite caméra arrière. Voilà. Ça c'est la caméra normale, voilà. Et ce qui est cool, hop, ouais, j'ai désactivé le son, on peut le désactiver au cas où vous demandez. Ce qui est cool, c'est que maintenant, quand je mets le contact, on va dire, et que je mets la marche arrière, hop, là ça bascule avec les traits de recul, voilà, que j'ai réglé avec une marge à peu près. Faudra que je le règle et tout. Donc ça c'est cool, hop, et là ça repasse en mode normal. Donc ça c'est vraiment bien. Après, donc avec un petit câble USB comme ça qui sort. Ce petit câble USB, vous branchez ce que vous voulez dessus, car il fait CarPlay et Android Auto. Donc je prends mon téléphone, regardez, c'est instantané, je le branche. Alors ça c'est vraiment le feu. Alors on va pas mettre de musique, je vais couper le son. Je vais pas vous faire écouter le son, on en parlera après. Vous voyez, là, hop, j'ai un peu tout, mais j'ai un peu ce que j'écoute. Tac, 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 tac. Voilà, hide, hop. Alors, voilà. Voilà, hop. Je sais pas moi, voilà, un petit ça. Et c'est vraiment, c'est fluide. Honnêtement, c'est fluide. Donc le son. Hop, là, on coupe avant de se faire démonter. Mais voilà, c'est pas mal. Moi, tout ce que je voulais, c'est d'avoir accès à Spotify. Donc, ça, c'est le Atoto F7 que j'ai pris. Donc, il a une entrée auxiliaire ici. Il a le micro qui est là. Il a une entrée pour la carte SD et une entrée pour l'USB qui est là. Là, c'est pour le reset. Et là-haut, vous avez vu, j'ai mis le micro pour téléphoner, voilà, qui est vendu avec ça. La caméra, ça coûte une cinquantaine d'euros. C'est pas vendu avec le pack que j'ai trouvé, donc pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Les choses que j'ai bien aimé. Donc voilà, le menu, ça va honnêtement. Donc là, on a les EQ, hein, les EQ, ça c'est vraiment cool. Soit on paramètre avec quelque chose que, enfin voilà, on a des prédéfinis, soit on vient régler le spatial en fait. Hein, si vous voulez que ça aille là-bas, là-bas, la balance en fait, hein, vous pouvez régler ça comme vous avez envie. Vraiment, voilà. Moi, je le mets au milieu. Enfin, je mets vers le volant un peu plus, comme ça, il y a un peu plus de patate. Derrière, j'ai pas d'enceinte pour l'instant. Donc, on s'en fout un petit peu de ça. La caméra, on l'a vu. La radio, bon, je l'ai pas branché parce que moi, ça me chauffe pas trop. Après, bon, micro, ça c'est pour aller sur le machin. Hop, ici. Le truc qui est cool. Et ça, c'est cool. Bon, il y a une autre entrée. Vous pouvez mettre, par exemple, une console. Si on veut mettre une console ou un Raspberry, on pourrait mettre un ordinateur carrément. Donc, ça, c'est cool. Tac. Alors, maintenant, dans les réglages, moi, j'ai bien aimé. Réglage qui est cool, c'est paramètres de la caméra. On peut entrer caméra arrière, oui, guide d'aide de stationnement, vous pouvez désactiver les traits ou pas, la retourner et tout. Donc ça, c'est quand même assez cool. Ça, c'est vraiment très très bien. Ce que j'ai vraiment kiffé, et ça, c'est dans affichage, si je dis pas de bêtises,
incroyable. Le fond d'écran. Alors, le fond d'écran, ça, vous pouvez régler. Bon, moi, j'ai mis noir parce que on va se faire un petit plaisir. On va se mettre ça comme ça. Voilà, hein, hop, voilà. Le fond d'écran, attends, je dis éclairage des touches du panneau. Alors ici on voit pas bien, moi je les ai mis en rouge parce que vous savez que mon 4x4 est noir et rouge dans les petits détails, mais en fait si on veut on peut les allumer en vert, en blanc, en jaune, en bleu, donc il y en a un peu pour tous les goûts et c'est bien parce que ça fait pas de fausses notes. Donc ça c'est quand même assez cool. Ça voilà, ça c'est pas mal. Interdiction de regarder les vidéos en conduisant. Tac. Après il y a un truc aussi qui est bien, ça s'est mis tout seul, donc il y a des fils d'air qui dès qu'on allume les phares, tac, hop, ça se baisse tout seul. Et ça c'est vraiment cool. Et par exemple on va le voir dans CarPlay, vous voyez quand je vais mettre la navigation, elle est blanche, et dès que je vais mettre les phares, hop, il bascule automatiquement. Franchement c'est le top. Pour ça qu'à ce prix là, c'est vraiment sympa, on va dire. C'est quand même cool. Alors moi je travaille dans la sonorisation avant, donc le son je connais un petit peu. Je vais pas vous faire écouter le son parce que le son on s'en fout un petit peu. On peut pas vraiment entendre avec une GoPro, un téléphone filmé, on n'a pas vraiment le vrai ressenti. Donc tous ceux qui ont eu ces posts ont dit le son est très bon, est très bon. Alors non, le son est pas ouf. C'est un son qui est vachement brut, plat. Mais par contre, honnêtement, ça fait l'affaire. Franchement, ça va très très bien. Moi, je vous explique. J'ai mis des enceintes en fait de 60 watts RMS. Le poste, en fait, il a 4 sorties de 30 watts RMS. Donc c'est pour ça que plus tard, je vais rajouter un petit ampli, si vous voulez JBL, le stage 2, avec 2 canaux, de 60 watts RMS, pour vraiment lui donner vraiment de la puissance. Parce que ça manque un peu, je suis presque toujours entre 40 et 50. J'ai essayé avec le moteur démarré. Ça le fait, franchement c'est bien, mais ça me frustre d'être presque à fond tout le temps. Donc plus tard, voilà, je mettrai un ampli là-bas, j'ai la place pour le faire. Après voilà, vous inquiétez pas, le son honnêtement ça le fait très bien. Si vous avez une autre voiture qui a un truc pas ouvert de partout, le son voilà, ça va convenir au plupart des mortels, on va dire, hein, voilà, comme des mortels, vous serez heureux. Mais moi voilà, je trouve ça pas dingue. Après c'est voilà, c'est pour le prix, c'est comme ça, mais c'est très très bon. Donc ça voilà, il y a pas de faut faire des concessions. Je pense qu'après il y a des modèles pro, j'ai pas regardé, je crois bien qu'il y a des pros où il y a 4 fois 45 watts, donc là ça pousse un peu plus. Celui-ci en fait si vous voulez il a un Linux intégré, donc lui c'est vraiment un Linux intégré. Ça veut dire que si on débranche le téléphone, en fait après on n'a plus accès, on peut pas installer d'application, il n'est pas relié à internet, c'est votre téléphone qui va le relier à internet. Là vous voyez c'est le téléphone en lui, là c'est le poste en lui-même, voilà, j'ai plus accès, là c'est vraiment ce qu'il y a dans le téléphone. Voilà, tout simplement. On peut le brancher en Bluetooth, ça doit être pour les appels. Moi, je voulais juste, voilà, je voulais que brancher mon téléphone, avoir ma musique, regarder des vidéos. D'ailleurs, on va essayer de faire un petit truc. Hein. On va brancher le téléphone, hop, et voilà le travail. Et on va le mettre en miroir. Voir un petit peu comment ça se place. Cette histoire. Hop. Alors, brancher le câble, on va le mettre en Autolink. Connectez-vous à MirrorLink. Ok. Donc là, le téléphone, il est branché. On va voir, voilà. Donc là, j'ai mon fond d'écran. Ok. Hop, hop, hop. Alors. Maintenant, je vais aller ici sur YouTube. Donc ça, c'est un peu dommage que ça soit dans ce sens, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Oui, on va voir si on va sur une chaîne YouTube. Au hasard. Au hasard. Allez, on va mettre ça. Comment ça va réagir? Il travaillait vraiment dans un garage, donc j'aurai plus de chance. Donc c'est quand même cool. Voilà. Bon voilà. Je pense qu'on va y arriver. On peut. Aujourd'hui, on peut regarder du YouTube. On allait mettre la valise légère, tout ça, mais non, non, on ne peut pas. Voilà, le son, vous voyez, est pas mal. On va faire 2 vidéos. On va faire la première, on va essayer d'installer ça proprement sur un Alip 9D. Oui, Alip 9D. Donc normalement, c'est pas fait pour, mais nous, voilà, on va le faire. Ok, bah ça marche. Surtout, on a trouvé un truc, on en parlera en fin de vidéo pour justement accorder sans faire de grosses modifs. Donc c'est parti. Et là, ce qu'on va faire, que j'ai cette merde là. Bon voilà, ce qui est cool, c'est qu'en tout cas le miroir il marche. Et ça, quand on appuie, il y a plusieurs. Voilà. En fait, on peut revenir là, on peut avoir donc les deux. Là, j'ai les phares, hop, je vais les enlever. Et voilà le travail. Donc ouais, c'est vraiment cool parce qu'on peut avoir plusieurs affichages. Donc
tout ce qu'on demande en fait à un poste, avoir la carte et voir ce qu'on écoute, c'est très très bien. Donc voilà. Après pour ça c'est bon. La caméra arrière, ça je vous ai expliqué. Voilà. Alors oui, hein, voilà, je répète une dernière fois. Ça, dès que vous mettez la marche arrière, boum, ça s'enquille. Hein. Ça, c'est vraiment stylé. Là, ça l'a pas fait parce que j'ai pas mis le contact. Là, si je mets le contact, il y a le feu qui va s'allumer. Voilà, vous voyez. Okay, là, j'ai la caméra. Donc, non. Eh ben, écoutez, c'est nickel. Ça fait... franchement, ça, là, j'en ai marre. Donc, prochain épisode, j'espère pouvoir faire l'admission, faire la partie 2 du snorkel. Parce que, bon, c'est un petit moment que ça dure et ces commandes, c'est affreux. Alors là, je suis complètement éclaté, j'y arrive plus. Je vais tout ranger, je vais rentrer prendre une douche et je vais me poser. En tout cas, c'est vraiment cool. Merci pour vos petits messages. N'oubliez-moi pas sur Instagram, si vous avez des questions, vous savez que je vous réponds comme je peux. Voilà, vous pouvez me poser toutes les questions. Si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir. Il y a un truc par contre, les gars, si vous pouvez m'aider, en fait, je cherche un pneu comme ça. On les connaît tous, hein, ces pneus. Moi, c'est du 20, n'importe quoi, c'est du 205, 70, 15. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui en a un, même un peu, qui est en fin de vie, je suis chaud à vous l'acheter une brouette, je paye même les frais de port. Mais s'il y a quelqu'un qui a un pneu comme ça, franchement, même défoncé, je vous l'achète parce que en fait, c'est pour ça ma roue qui court derrière. Pas envie de mettre un pneu neuf, franchement, c'est juste voilà, histoire de dire. Donc là, on est tout bon. Ouais, puis voilà, petit extincteur, on en a acheté un, parce que quand on voit ce qui s'est passé là-bas, hein, ça fait réfléchir un petit peu quand même. Bon, même si ça n'a rien à voir. Mais voilà, en tout cas, bah écoutez, c'est cool. Franchement, là, je suis vraiment content, je suis éclaté. Donc, on se revoit bientôt. Surtout que... La prochaine fois, on a le snorkel à faire, donc voilà la conduite hein, que j'ai dit en aluminium, hein, qui va être là bien stylé. Tout le faisceau électrique là, j'ai tout acheté pour le faire. Des vraies cosses d'hommes, je vais vous montrer ça quand même. La grosse Bertha, elle quand je la sors, c'est que ça rigole pas. Les cosses de Jésus. Là, j'ai même pris, regardez-moi ça. J'ai pris en fait, si vous voulez, un porte-fusil parce que je vais tout bien câbler du Seigneur du Jésus. Une fois que ça c'est fait, la batterie. J'ai pris deux trucs comme ça. Regarde-moi ça, mon petit pote. Ça, là, il va à l'entrée du treuil, l'entrée du démarreur et ainsi de suite. Et là, au milieu, toutes les petites merdes qui vont aller à ma fameuse boîte à fusibles là qu'on a vu. Ça, vous verrez, ça va être sympa dans la calandre. Mais ça, on va faire qu'un seul épisode où je vais vraiment expliquer, prendre le temps correctement maintenant que j'ai tout pour le faire. La calandre, je viens de la peindre. Je sais pas encore, on verra. Vous me direz ce que vous en pensez une fois montée, la couleur, si je laisse en noir ou si je la peins en Raptor. Donc voilà. Pour la face avant, donc convertisseur bien entendu. On va mettre les convertisseurs. Là, il va y avoir une petite surprisette qui va arriver. Je viens de m'apercevoir, super, qu'il y a la barre en plein milieu, donc on les mettra plus bas. C'est pas grave. Putain, je suis vraiment un gland. Ouais, je les mettrai plus bas. Ou peut-être juste là au-dessous. Ouais, au-dessous ça passera. Et on mettra les phares, les supports de phare d'ailleurs que un abonné m'a envoyé et je le remercie vraiment infiniment parce qu'il est vraiment gentil ce gars. Je vous ferai une petite dédicace dans la vidéo. Donc on mettra les blocs phares, les phares LED avec tout le système correct pour passer de phase 1 enfin de faire les nouvelles phases avec les anciennes phases de calandre. Là vous avez vu les petits bébés, on les a récupérés sur le Sam d'Anto parce que lui il a encore du travail, donc le temps que voilà. Le contrôle technique c'est pour bientôt, donc on va essayer de faire cette semaine. Une fois que tout est bon, et ben puis voilà quoi. On est presque à la fin, donc ça c'est plutôt cool. À la fin de ce projet. Donc c'est pas parce qu'on est à la fin qu'il n'y aura plus rien. Si vous voulez, il va y avoir la vidéo du snorkel, la vidéo de la plaque phare encore devant. Le module à l'arrière, je le ferai plus tard. Une fois que la vidéo du snorkel est faite, la deuxième partie, de la calandre avant qui est faite, il me restera, je vais vous faire une vidéo de combien ça coûte. Parce qu'on veut savoir.
combien ça coûte et combien ça m'a coûté. Après, il y aura une vidéo accélérée, enfin forcément, hein, pour faire un peu style, du début jusqu'à la fin. J'ai tous les rushs, donc on va voir l'évolution. On va faire une vidéo. Dites-moi en commentaire, vous voulez qu'elle dure combien? Si vous voulez qu'elle dure 10 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Dites-moi combien de temps vous voulez voir cette vidéo le timelapse de la construction. Dites-moi, ça me fera vraiment plaisir de savoir un peu, de voir combien de temps vous voulez qu'elle dure. Donc on va voir. J'espère que ça vous n'allez pas me dire 10 ou 20 parce que bon, on va essayer, hein, mais ça va être vraiment du boulot. Donc une fois ça c'est fait, vous savez que dès qu'il y a la vidéo du timelapse, c'est vraiment le moment où le Sam va rouler. Où je vais faire une belle vidéo de présentation et ça sera pas sur un parking, croyez-moi. Donc voilà, restez connectés, merci beaucoup, abonnez-vous et à plus tard. C'est encore moi. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le son, honnêtement, il défonce. En fait, tout à l'heure, j'écoutais un vieux podcast, pas ouf, je pense. Il était mal, le mastering, il devait être dégueulasse. Et là, j'écoutais des sons sur Spotify, pourtant, bien mixé et tout. Waouh, franchement, ça, même à 50, ça sature pas. J'ai trouvé un bon réglage. Les enceintes JBL, c'est de la, franchement, ça démonte. J'ai fait tourner le moteur, j'ai lancé le ventilateur. Franchement, c'est insupportable, t'es obligé de baisser. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, c'est complètement dingue. Le son est vraiment correct et je pense que je vais pas mettre d'ampli en fait. Comme il y a 4 voix, par contre je rajouterai derrière des petites enceintes à mon avis, des petites 10 pouces parce qu'il y a de la place derrière et puis voilà, c'est tout. Ouais, cette fois je me tire. Ciao.